Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à aérothérapie. Alors je n'ai pas eu le temps de fouiller plus que ça un sujet particulier, donc à la demande de plusieurs, je vais faire juste un exemple de développement, avec quand même l'idée de vous montrer quelques petits trucs, histoire de vous permettre d'apprendre des choses si possible. Voilà, alors on est parti avec cette photo-là. Voilà, alors cette photo-là, c'est une photo prise de derrière chez moi, que je vais déjà recadrer pour virer le morceau d'arbre qui sort là. Il y a un bout de toit ici qui traîne. Le problème c'est que si on coupe, on n'a vraiment plus beaucoup de sol. Alors je vais juste couper hop, cette partie là. Comme quoi il vaut mieux regarder à la prise de vue. Et ça après ici, le peu qui reste, si vous le voyez encore à l'écran, ça peut se virer avec GIMP et l'outil de clonage ou quelque chose comme ça. Je sais, c'est pas super glamour le préfa non plus, mais voilà. Donc l'idée de ça, c'est de remonter la luminosité du sol sans exploser le ciel, puisque le ciel là il est même plutôt pas mal. Donc le recadrage c'est fait. Alors vous savez que je suis un fan de 16 neuvième, on pourra toujours voir à la fin effectivement si on peut faire un petit 16 neuvième comme ça. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. À voir, on n'a pas beaucoup de ciel mais ça peut le faire. Bon allez, allons-y. Hop, voilà, donc l'idée du jour, c'est d'utiliser le filtre dégradé. Pour ça que je fais cette vidéo là, je suis pas sûr d'en avoir parlé beaucoup. Bon, il n'y a pas des kilos à dire, mais voilà, vous l'activez. Alors vous allez dire, bah mince, je fais comment pour le contrôler? Alors vous avez les curseurs là-bas et vous avez surtout ce bouton là, donc si vous l'affichez, hop. Le filtre dégradé, ça fait quoi? Ça fait un endroit que vous assombrissez, donc vous voyez que c'est ici, hein. Si je le monte là, hop, donc ici c'est la luminosité normale de la photo, au-dessus c'est assombri. Donc alors ici on peut le mettre soit comme ça au niveau des maisons, mais je trouve que ça assombrit cette partie là qui devrait pas l'être vu que c'est des rayons. Soit le mettre à la base du nuage, à peu près. Voilà. Alors le fait que vous le mettiez là comme ça ou là comme ça, s'il est horizontal ça change rien, hein. Ça vous fait juste une ligne qui passe par là. Par contre, si vous commencez à le tourner un petit peu, donc vous pouvez, je vous dis, les contrôles, hein, ils sont soit là, soit ici. Enfin, vous pouvez faire un petit mélange des deux. Donc, si vous aviez quelque chose qui n'était pas horizontal parfaitement, vous pourriez tout à fait le tourner. Et là, en fonction de vous le mettez là ou là, vous voyez que ça n'a pas le même effet du tout. Là, dans mon cas, on va rester à l'horizontale. Hop. Si vous tirez là-dessus, ici, hop, vous faites une transition qui est de moins en moins, comment je vais dire, alors je vais l'enlever pour vous le cacher, hop, vous faites une transition qui est de plus en plus dure. Donc ça c'est l'équivalent des filtres dégradés que vous pourriez mettre devant votre appareil, hein. On va augmenter la force, vous allez voir que voilà, pouf, là la ligne elle est extrêmement dure ici. Et ce que vous faites ici, hop, voilà, vous voyez que la transition elle est un peu plus souple. Et quand vous montez ça ici, c'est l'adoucissement en fait que vous montez. Alors après vous pouvez y aller comme ça, hein, ça fera encore moins violent, mais au bout d'un moment on voit plus trop l'intérêt du filtre dégradé. Voilà, donc l'idée c'est de le baisser un peu quand même, hein, de le mettre au démarrage. Bah, il était pas 0. Voilà, 1 quelque chose, c'est plutôt pas mal. Peut-être un peu trop. Alors, c'est en fait il y a des allers-retours à faire entre ça et l'exposition au-dessus. L'idée c'est de remonter l'expo générale. Donc vous voyez que là ici les maisons on commence à les voir de manière plus sympathique que ce qu'on avait au début, hein. Et ici on n'est pas trop cramé. Alors j'aimerais bien retrouver un peu de contraste là-dessus moi, donc je vais forcer un petit peu sur le... Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, si on le met trop comme ça, on voit clairement une ligne qui est violente. Alors j'aime pas. Voilà, quelque chose comme ça.
Et donc si vous voyez que même si vous coupez l'effet du filtre, alors l'effet du filtre il est violent. Mon idée c'est de faire un ciel dramatique, un truc qui explose bien. Même si vous le coupez là, vous conservez ce truc là en plein milieu là, et donc il faut juste recliquer dessus pour le faire disparaître, que le filtre soit actif ou pas. Voilà. Alors sur des photos avec les rayons de soleil, si vous faites trop de compression des hautes lumières, vous lissez, vous voyez, ça fait un effet presque un peu plus brumeux, alors on peut le vouloir. Mais j'avoue que du coup je vais relativement mollo avec la compression des hautes lumières, il faut se débrouiller un peu autrement, donc le filtre dégradé, l'exposition générale, et voilà. Alors, on est plutôt pas mal, alors forcément j'avais fait un tout petit essai avant. Je trouvais que l'effet de élimination de la brume est sympa, est sympa. Par contre, voilà, on a un ciel qui est des couleurs complètement délirantes. Donc, du coup, tendance à reprendre et à baisser. Quelque chose comme ça. Oui, hop. On récupère une teinte un peu plus sympa bleue dans le ciel et qui contraste un peu plus avec les nuages et le soleil. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Alors, remonter quand même le contraste général de l'image. Hop. Alors pas trop, hein, sinon ça retombe dans le noir. Hop, peut-être remonter un peu au milieu ici. Voilà. Oui, bon, on peut faire des trucs de fou. Quelque chose comme ça. Hop. Alors on peut jouer avec ça ici aussi, hein, les hautes lumières. Et là, on dégomme pas trop les rayons de lumière, donc ça permet d'éviter peut-être de limiter les zones comme ici. Alors hop, et zoomer dessus. Donc cette zone-là, elle est un peu cramée, mais en même temps, c'est le soleil qui passe au travers, donc on récupère un tout petit peu de détails. C'est pas violent, hein, je suis d'accord avec vous, même si vous me parlez pas. Je suis d'accord. Voilà, et les ombres. Ça, c'est la partie en bas qu'on récupère encore un peu. Peut-être pas trop, parce qu'en fait, c'est quand même sous les nuages. Bon, à 15. 15, c'est rigolo. C'est bien, pardon. On pourrait mettre un peu de vignettage sur une photo comme ça. Ou pas. Voilà. Là, je trouve qu'on accentue les rayons. Peut-être un peu plus. Quand on... Là, on fait un effet... voilà, comme ça. Quand on n'en met pas, on a quelque chose d'un peu plus... Je sais pas, le sentiment de plus... Comment dire, plus ouvert, qui respire un peu plus. Alors, bon, voilà. Je me dis que là, je suis en train de couper une fenêtre en plein milieu, que ça fait bizarre, donc je les virerai aussi. Bon, on peut faire des développements de plein de manières différentes. Ça, c'est après à vous ce que vous voulez voir, hein. Moi, j'aime bien l'aspect. Ça donne un peu plus d'air, un peu plus d'espace. Comme c'est vraiment ce qu'il y a derrière chez moi. C'est la bouffée d'air derrière, par rapport à la rue passante de l'autre côté. Voilà, on a un truc plutôt sympa. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est... Alors ça, j'avoue que la balance des blancs... Si on la... Hop, pardon. Si on la monte trop... On a quelque chose de très jaunâtre, très... Bon voilà, ça met une belle couleur là, mais le ciel il est vraiment pas beau, je trouve il est verdâtre. J'aurais tendance à le laisser... Voilà, laisser quelque chose comme ça, c'est très bien. Je sais pas où il était de base. Alors, auto, il se met à 5003. Appareil photo 5004, vous voyez. Bon. On va remonter encore un coup la saturation par contre, parce que là... Alors peut-être pas trop, sinon c'est violent. Voilà, ça fait déjà un bleu qui est à la limite du pétant, on n'est pas loin. Donc voilà. La balance des blancs, la vibrance. Voilà, on pourrait quasiment en rester là, hein, je pense. Sur une photo comme ça. Après, on voit un peu l'effet grand angle. Là, c'est pas tout à fait droit. On voit le piqué des voies SNCF. Ça penche dans l'autre sens. Bon, on peut le redresser un peu. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas plus que ça.
Alors on en était voilà, dans l'objectif géométrie, perspective. On peut légèrement on va le redresser un peu. Vous voyez qu'on récupère pas l'effet complet, hein. Si je fais ça, voilà. Mais là je trouve qu'on perd beaucoup d'images. Et je pense qu'à la sortie, il y a une espèce de... Comme on étire des points dans un sens, dans l'autre, il y a une espèce d'interpolation qui fait qu'on perd en netteté. Alors je suis pas un grand fan. Peut-être le laisser 10, voilà. Je suis toujours un grand fan des chiffres piles, vous le savez. Voilà, on aurait pu le laisser 100, hein, c'était pas choquant. À la limite, ça enlève un petit peu de ciel bleu comme ça et ça relève un peu les rayons, donc ça peut être rigolo, ça peut être sympa quand même. Rigolo, oui, c'est mon mot de la journée, hein, rigolo. Voilà, alors si on regarde les maisons, on voit qu'il y a un bruit quand même vraiment pas beau. ISO 200 pourtant, vous voyez. Mais c'est dans le sombre, j'aurais dû peut-être l'exposer un peu plus au risque de cramer le ciel. Bon, voilà, alors on peut peut-être réduire un petit peu le bruit. Donc on active le curseur là-bas. Vous voyez que le 1 pour 1 ici, il indique qu'il faut être au moins à 100% pour le voir. Et après, on est parti. Alors faut pas y aller... Alors je sais pas ce que vous verrez à la vidéo, le bruit c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas bien. Voilà, moi j'aime bien rester autour de 20, 30 maximum, sinon ça devient vraiment baveux, tout lisse, tout pas beau. Donc voilà. Voilà, vous voyez que les points de couleur, ici on voit des points de couleur rouge, tout ça c'est pas beau. Si on fait ça, tac, on les a supprimés. On mange pas trop les détails. Et après ça, vous pouvez le monter assez facilement. 40, 50. Si vous réduisez pas beaucoup le bruit, en fait, on verra pas beaucoup l'effet de ça. Par contre, peut-être juste pour l'exemple, ça donne l'occasion de voir un peu l'effet. Et mon ordi, il rame. Alors, luminance, si vous remontez beaucoup, voilà. Donc ça, c'est l'effet. Il faut y aller comme un barbare pour voir l'effet, hein. Là, vous voyez qu'on voit même plus les tuiles, en fait, hein, quasiment du toit. Tout est lissé, tout est vraiment lissé. Et donc... ça va pas être le bon exemple. Si. Donc tout est lissé, tout est pas beau. Donc là, on va clairement trop loin. Ça, faut pas. C'est juste pour l'exemple. Si vous remontez le curseur, bon bah voilà, c'est pas dramatique. Vous voyez que même à 46, on voit pas plus que ça la différence. Tac, je le mets à 0. On voit l'ombre qui revient un petit peu ici. On voit le bord qui est peut-être un peu plus... un peu moins flou, mais... Bon voilà, ce curseur-là, on ne voit pas un effet très très fort ici. Je vous montrerai probablement sur une autre photo où j'avais constaté que c'était plus fort. Ça dépend des photos, des zones qu'on regarde, voilà. Je vais en revenir à mes 20 et quelques qui étaient plutôt pas mal. Alors oui, voilà, on sent qu'il y a encore du bruit, hein, que c'est pas super net. De toute façon, voilà, c'était la prise de vue qu'il fallait faire un petit peu mieux. Voilà, voilà. Le bruit d'impulsion, ça peut ne pas coûter grand chose. Ça enlève des fois quelques petits points blancs. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais... Voilà, je pense que cette photo-là est plutôt pas mal. Ça reste sombre ici, mais c'est normal. On a un joli ciel qui explose un peu. Peut-être baisser un peu la saturation encore. Voilà, c'est bien. C'est bien, on peut rajouter peut-être un tout petit peu de contraste. Non, ça fait vraiment sombre, hein. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, on arrive à une petite photo sympathique. Je peux l'envoyer en file d'attente, pardon. Voilà. J'espère que c'était intéressant pour vous. Vous avez vu qu'on pouvait mettre un peu de vignettage. Ça, c'est toujours au goût de chacun, hein. On peut exploser encore plus la saturation. On peut faire des choses... voilà. Là, l'idée, c'était de pousser les contrastes quand même de manière un peu plus... un peu forte, histoire que ça se voit bien. Alors... Voilà, j'ai une petite perceptuelle. Alors vous verrez peut-être pas à la vidéo. Les nuages ont une couleur un peu moins bizarre. Bon, c'est pas un changement dramatique non plus, hein. Là sur cette photo-là, en tout cas, ça se voit pas beaucoup. Voilà, voilà. Je vais m'en tenir là. Je l'ai déjà envoyé, pardon. Hop.
et il n'y aurait plus qu'à lancer le développement et on a terminé. Voilà, je vais essayer de faire peut-être plusieurs vidéos, histoire d'en envoyer quelques-unes, et de pas vous laisser avec rien du tout. Puis j'ai autre chose à vous montrer dans une vidéo, quelque chose que j'utilise pas souvent, mais qui en fait peut être utile. Donc voilà, à la prochaine. Merci pour toutes les vues, les abonnements, c'est pas le but du jeu, le but c'est d'aider, mais ça fait plaisir quand même. Bon lundi de Pâques, et puis bonne reprise pour ceux qui reprennent le boulot comme moi demain. Au revoir.